La gouvernance et la responsabilisation sont deux indicateurs importants pour évaluer les formes de gouvernement et l'exercice responsable de l'autorité et du leadership. L'Église catholique est le peuple de Dieu, à la fois une institution divine et humaine. En ce sens, elle n'est pas étrangère aux formes d'organisation sociale et politique du monde où elle vit. C'est pourquoi une évaluation continue de ces formes organisationnelles et des responsabilités est nécessaire. Avant d'exposer ces implications pour les diocèses et les paroisses, précisons quelques questions terminologiques. La gouvernance, du moins en espagnol, est un concept relativement nouveau, qui fait référence aux principes organisationnels de la vie sociale, à la manière de gouverner et à la recherche d'efficience afin d'atteindre les objectifs poursuivis. C'est le style de gouvernance d'une organisation basé sur des principes communs qui se concrétisent dans les structures, les méthodologies et les procédures pour prendre des décisions appropriées. Aujourd'hui, face à un leadership personnel et individuel, parfois capricieux, il y a une réaction d'acceptation de décisions proposées par des chefs d'État et des chefs d'organisations sociales qui se croient autosuffisants au-delà du bien et du mal. Dans une démocratie, les élections menées selon les principes de véracité, de participation, de respect, de contrôle et de surveillance sont censés donner une légitimité aux autorités. Mais ce mécanisme ne suffit pas. La société exige une transparence totale et une plus grande participation à la prise de décision et exige des dirigeants une éthique supérieure qui garantisse la paix, la prospérité, la sécurité juridique, le développement, la stabilité, l'attention aux minorités. Puisque nous vivons dans une société plurielle et plus complexe, caractérisée par le relativisme postmoderne, où il n'y a plus d'idées claires et distinctes, ni de certitudes suffisantes, ni de principes éthiques partagés par tous, il est impératif de discerner ce qui devrait être choisi parmi un menu d'innombrables possibilités. La tâche de diriger et de gouverner toute institution devient plus difficile. Il n'y a personne, pas même dans les cercles religieux dotés d'un pouvoir autosuffisant et autofondé, qui peut se passer des autres dans la prise de décision. Il est impossible pour une personne de connaître la portée de tout. Une intersubjectivité de la connaissance et par conséquent du gouvernement est nécessaire pour toute organisation. Déjà, Edmundo Husserl, partant du solipsisme et voulant trouver un fondement objectif dans la simple subjectivité, a vu l'échec de toute tentative de ce type et a conclu que l'intersubjectivité fonde la subjectivité et l'objectivité. En d'autres termes, quelque chose est subjectif lorsqu'il est intersubjectif. Cela implique la mort de toute absolutisation écologique qui cherche à dominer les autres, à s'en passer en s'isolant dans une tour fermée dans le style d'une pièce de monnaie ou d'une sphère immanente de certitude. Toutes ces visions ont inspiré des idéologies politiques où le leader, dans son arrogance, se croit le surhomme, capable d'entreprendre des projets de destruction, de génocide et d'écocide, de guerres absurdes et qui détruisent l'humanité. Il y a beaucoup d'exemples d'une volonté de pouvoir exacerbée dans l'histoire passée et présente. Une société civile plus éduquée et organisée demande et exige des espaces pour participer à la gouvernance de sa communauté. Celui qui exerce le gouvernement ne peut pas le faire en se considérant comme un monarque absolu, où sa volonté ou parfois son caprice devient une loi fondamentale et le seul critère de vérité. Il n'est pas possible de penser à une reine des abeilles qui commande et une société d'abeilles ouvrières qui accomplissent des tâches. Tout le monde a un mot à dire, une vision à partager. Les espaces et les instances sociales sont nécessaires, là où nous sommes tous des agents et pas seulement des patients dans le destin commun. De plus, dans ce monde globalisé, nous sommes tous interconnectés et interdépendants, comme l'a confirmé la pandémie de la Covid. Tout cela conduit à la nécessité d'évaluer les principes de gouvernance, la pratique de gestion et d'administration de toute organisation ou institution, ainsi qu'un examen des principes qui guident les processus de construction et de prise de décision pour en faire une co-gouvernance. La accountability est un autre nouveau mandat. Ce n'est pas facile à traduire. Appelons cela la responsabilité. Cela vient de la théorie politique. Quiconque est investi d'autorité a la responsabilité absolue de rendre compte de ses actions ou omissions. Cela pourrait être traduit par responsabilité sociale.
Il a exprimé l'obligation d'ajustement devant les autres de ses propres actions. La responsabilisation concerne les conséquences des actions. Elle implique de prendre en charge les résultats et d'y répondre. Nous voulons indiquer un plus grand engagement de ceux qui exercent une fonction gouvernementale avec la transparence de leurs actions et de leurs décisions. Un leader qui travaille ainsi renforce la confiance dans l'institution ou l'organisation. La responsabilisation chez ceux qui exercent le gouvernement est mesurée par plusieurs indicateurs. Responsabilité dans les conséquences de ce qui est dit et ce qui est fait, non seulement dans l'intention de l'action, mais également les conséquences de l'action. La moralité, qui est l'intégrité éthique qui implique le respect des autres et la prévention de tout abus d'autorité de conscience ou sexuelle. Mettre en œuvre des processus pour prévenir, combattre et punir la corruption. L'égalité. Les normes doivent rechercher le bien commun en garantissant les droits d'autrui. L'existence de produits légaux sûrs, de procédures légales sûres avec un système de justice transparent et impartial. Il permet d'attribuer des responsabilités précises aux dirigeants. Transparence dans l'utilisation et la répartition des ressources. Responsabilité financière. Utiliser l'argent en fonction de ce qui est projeté dans les budgets programmés et vérifiés. Traçabilité. Un ensemble de procédures préétablies qui permettent de connaître l'historique, l'emplacement et la trajectoire d'un produit tout au long de la chaîne d'action. Le suivi, le contrôle de la vérification. Toute action doit être capable d'évaluation et de contrôle social. Le suivi est possible en enregistrant les étapes effectuées qui laissent des traces pendant le processus. La constitution Lumen Gentium, après avoir présenté l'Église comme un mystère et un peuple de Dieu, traite de la constitution hiérarchique de l'Église. Elle affirme que pour nourrir le peuple de Dieu et l'augmenter toujours plus, le Christ a insisté à instituer dans son Église divers ministères ordonnés pour le bien commun de tout le corps. Jésus-Christ a construit l'Église en envoyant ses apôtres et a voulu que leurs successeurs, les évêques, soient les pasteurs de son Église. Pour poursuivre la mission de répandre l'Évangile, les apôtres ont pris le soin d'établir des successeurs dans cette société hiérarchiquement organisée, comme le dit Lumen Gentium. Maintenant, qu'est-ce que le Vatican II comprend par hiérarchie? Ce mot a subi un profond changement sémantique. Aujourd'hui, nous utilisons le mot comme une gradation de personnes, de valeurs ou de dignité, dans le sens d'un système juridique qui impose la subordination des personnes, des normes ou des éléments de grade inférieur à ceux de rang supérieur. Dans ce schéma, certaines personnes ont une plus grande pertinence et une plus grande interférence sur les inférieurs, établit différentes catégories ou des couches sociales. Bien sûr, ce n'est pas le sens attribué par l'Église lorsqu'elle parle de hiérarchie. Elle se réfère à son sens originel d'ordre sacré. Et sacré, il ne se réfère pas à une qualité subjective de ministre, mais au mystère de Dieu, Trinité, qui est à l'origine. La Trinité est une communion missionnaire. Les trois personnes sont égales, bien qu'elles aient des rôles différents dans le théodrame de l'économie du salut. La hiérarchie de l'Église fait référence au rôle que les ministres ordonnés ont au service de l'évangélisation au sein du peuple de Dieu en tant que prédicateurs de la foi. Les évêques ont reçu le ministère de la communauté avec leurs collaborateurs, les prêtres et les diacres, présidant au nom de Dieu le troupeau dont ils sont pasteurs en tant que maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres du gouvernement. Il est intéressant de souligner l'ordre du triple office d'évangéliser, de sanctifier et enfin de présider la communauté. La primauté de l'évangélisation dans l'Église sur la faculté de gouvernement est évidente ici. Par conséquent, la hiérarchie ne se réfère pas aux honneurs et à la subordination des personnes, mais à un service d'évangélisation où les ministres ordonnés sont des centres d'unité dans la foi et des promoteurs de la communion. Comme tout organisme social, l'Église a besoin d'une organisation. Et pour cela, il y a des évêques, des prêtres et des diacres. Les pasteurs sont donc des ministres du Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu, des témoins de l'évangile de la grâce de Dieu. Son pouvoir sacré est dirigé vers l'édification du troupeau dans la vérité et la sainteté. En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit et devant Dieu le devoir de légiférer sur les fidèles, à eux qui lui sont confiés, de les juger, de les régler, tout ce qui appartient à l'organisation du culte et de l'apostolat, comme le dit Lumen Gentium 27.
Et décrit plus tard la forme de gouvernement, de gouvernance caractérisée dans l'Église par un style pastoral de soins, de gentillesse et de proximité habituelle. Les pasteurs, en tant que parents, sont invités à suivre l'exemple du bon pasteur dans une activité apostolique et missionnaire continue. Le synode sur la synodalité nous invite à convertir des attitudes qui ne sont pas conformes au style de Jésus, mais plus semblables à celles des princes et des courtisans, à de prétendues dignités et privilèges. Nous devons évaluer la forme d'organisation des diocèses et des paroisses pour discerner ceux qui se sont laissés contaminer par l'esprit de mondanité contraire à l'Évangile. Et nous engager dans la conversion des mentalités qui nous permettent de réformer les structures nécessaires à l'évangélisation ou d'en créer de nouvelles. L'Église, le peuple de Dieu, qui marche dans l'histoire et vit parmi les hommes, assume les formes d'organisation sociale, économique et politique de son temps. Dans l'Ancien Testament, le peuple gouverné par les juges demande à Samuel d'avoir un roi comme toutes les nations, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur organisation. Les fils de Samuel n'ont pas suivi leur chemin. Ils ont été attirés par le profit, ont accepté des cadeaux et ont tordu le droit, comme le dit le texte. La tentation de la corruption est toujours présente pour ceux qui sont au pouvoir. Très vite, le peuple s'est rendu compte que les rois s'étaient écartés de la voie du Seigneur. Au-delà du récit biblique, la vérité est que chaque société a besoin d'une forme de gouvernement qui garantisse son organisation et son fonctionnement. Sur le chemin de la réforme ecclésiale, il est bon de faire cette double affirmation. L'Église n'est pas une démocratie, mais elle n'est pas non plus une monarchie absolue. Cela s'applique à l'Église universelle, aux églises locales et aux paroisses. Pour le pape, les évêques et les curés. L'Église n'est ni à l'abri ni imperméable à la forme d'organisation sociale et politique. En ce sens, elle a pris des formes qui régnaient dans les villes voisines. La tentation de voir dans le pape un roi et dans les évêques des seigneurs féodaux a toujours été présente. La conformation même de la curie romaine en tant que cour papale était un signe de cette mentalité qui, dans le langage, identifiait les cardinaux comme des princes de l'Église. Le pape François a parlé de maladie, de vaine gloire, lorsque l'apparence, la couleur des tenues et les insignes d'honneur deviennent le but principal de la vie. Et dans une entrevue, il a dit que Jésus a dit qu'il voulait que nous, évêques, ne soyons pas des princes, mais des serviteurs. Evangelii Gaudium met en garde contre la nécessité d'un renouveau ecclésial urgent à partir d'une option missionnaire capable de tout transformer, afin que chaque structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l'évangélisation du monde d'aujourd'hui, plutôt que pour l'autopréservation. Cela touche aux paroisses appelées à être des zones de communion vivantes et de participation plus proches du peuple, complètement orientées vers la mission. À chaque église locale, une partie de l'église catholique avec un visage local, sous la direction d'un évêque, est également appelée à la conversion missionnaire et donc à un processus de discernement, de purification et de réforme déterminée, pour que l'impulsion missionnaire soit de plus en plus intense, généreuse et fructueuse. Il touche aussi au gouvernement de l'Église universelle, ce que François appelle une conversion de la papauté, afin que le ministère de l'évêque de Rome soit plus fidèle au sens que Jésus-Christ a voulu lui donner et aux besoins actuels de l'évangélisation. Le renouvellement ecclésial nécessite une conversion personnelle, des changements d'attitude, mais aussi des réformes et des structures, dans sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire. L'évêque devra encourager et rechercher la maturation des mécanismes de participation proposés par le Code de droit canonique et d'autres formes de dialogue pastoral. L'objectif de ce processus participatif ne sera pas principalement l'organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d'atteindre tout le monde. Le pape François se réfère et cite explicitement le synode diocésain et les différents conseils diocésains et paroissiaux. Dans cette évaluation institutionnelle, l'Église peut aussi en venir à reconnaître ses propres coutumes, qui ne sont pas directement liées au cœur de l'Évangile, certaines profondément enracinées dans l'histoire, qui aujourd'hui ne sont plus interprétées de la même manière et dont le message n'est généralement pas correctement perçu. N'ayons pas peur de les revoir, dit le pape. Différentes théories organisationnelles et corporatives sont inspirées par l'éclosiologie du corps que saint Paul propose. L'Église est le corps du Christ.
Cette image nous aide à comprendre ce lien profond. La tête est le Christ et l'Église est son corps. Il y a différents organes et membres, mais un seul corps. Comme le corps, il ne peut pas survivre séparé de la tête, ni l'Église ne peut se séparer du Christ. L'analogie avec le corps nous rappelle que l'Église est une réalité vivante avec la santé et la maladie. Ce n'est pas une association caritative, culturelle ou politique, mais c'est un corps vivant qui marche et agit dans l'histoire. Ce corps a une tête, Jésus, qui le guide, le nourrit et le soutient. Il y a un deuxième aspect à la métaphore, car les membres du corps humain, bien que différents et nombreux, forment un seul corps. Ainsi, dans l'Église, il y a une grande diversité de tâches et de fonctions, de charismes et de ministères. Il n'y a pas d'uniformité monotone, mais la richesse des dons que le Saint-Esprit accorde. Le pape, l'Église universelle, les évêques dans les églises locales, les curés dans les communautés sont des instruments d'unité et de communion. Mais personne ne subsiste sans l'Église. Il n'y a pas de ministre sans peuple. Il ne peut pas y avoir d'évêque sans diocèse ou un curé de paroisse sans communauté. Une tâche urgente est la révision de l'organisation ecclésiale. L'Église n'est pas une forme sociale qui assume une communion, mais c'est le contraire. Une communion qui prend une forme sociale. Le principe fondateur est la communion. Les structures sociales ont changé et peuvent changer. L'Église est née de la mission d'évangélisation. La mission est son identité et sa raison d'être les plus profondes. Pour l'accomplissement de la mission, l'Esprit répand une variété de charismes qui sont exercés à partir de diverses fonctions et services. Puisque la mission appartient à tout le corps ecclésial, la synodalité est la meilleure expression de la participation active et réelle de tous les sujets à la mission unique. Comme l'a rappelé le pape François, selon un principe très estimé dans l'Église du premier millénaire, ce qui concerne tout le monde doit être traité et approuvé par tous. Le Saint-Esprit nous encourage, nous confie de nombreux dons, nous encourage à l'Église et en son sein au pape, aux évêques et aux curés, c'est-à-dire à partir de cette mission de l'Église que doit être comprise et réalisée la vocation de tous les baptisés, dans la diversité des charismes, des ministères et des états de vie. Le ministère ordonné existe pour servir le peuple de Dieu, non pas en tant que propriétaire ou despote, mais à partir de la diaconie. Celui qui exerce un pouvoir de servir est parmi ses frères dans une fraternité dans la communion, où il reçoit le pouvoir de l'édifier. Aucun évêque de paroisse n'est propriétaire de son diocèse ou de sa paroisse. Elle n'en est pas l'origine, mais un garant de la transmission de l'Évangile et donc garant de l'unité et de la communion. Quel est l'intérêt de l'autorité des normes en tant que principe régulateur? Comment penser au pouvoir dans l'Église? Dans notre Église latine, il y a une concentration des pouvoirs dans le pape, dans les évêques, dans les prêtres, c'est-à-dire tout ce qui va du pouvoir de l'ordre. On pourrait parler d'une monopolisation des tâches et des fonctions au détriment d'une Église multiministérienne et participative. La notion d'un pouvoir des laïcs a été obscurcie. Il est nécessaire de repenser la compréhension du pouvoir sacré. Non pas des sujets ecclésiaux, mais de l'objet de l'Église, c'est-à-dire en partant de la mission confiée à tous les baptisés. Et seulement dans un second temps, le lien entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Ce n'est pas le lieu d'approfondir ces arguments qui ont fait et font l'objet de discussions théologiques et canoniques approfondies depuis 800 ans. Mais pouvons-nous nous demander comment articuler dans les diocèses et les paroisses la relation entre un, certains et tous? Comment assurer la participation des différents agents pastoraux à la réciprocité et à la co-responsabilité? La question se pose de la pertinence des laïcs dans les processus de prise de décision et la construction de projets pastoraux avec une large participation, en commençant par écouter, parce que nous avons tous quelque chose à apprendre. La réforme de l'Église est la conversion spirituelle. C'est aussi la réforme des formes de pouvoir et d'exercice de l'autorité, la forme sociale ou des structures d'organisation, afin de reconnaître tous les sujets ecclésiaux dans leur diversité plurielle, hommes et femmes, clergés et laïcs, et dans leur co-responsabilité dans l'évangélisation. Le pouvoir est le pouvoir légitime de servir. Il pourrait être traduit comme une faculté publique pour servir les autres.
Quiconque est doté de pouvoir reçoit une autorisation officielle pour un travail qui implique d'ordonner, de réglementer et de sanctionner. Le bon médium du sujet du pouvoir, le service est légitime. Servir implique d'être capable de quelque chose, possédant un certain pouvoir de faire. Ne pas se servir soi-même, mais pour servir les autres. Il a le pouvoir, celui qui met à la disposition des autres ce qu'il a reçu. Le pouvoir dans l'Église est reçu. Personne ne peut s'arroguer à lui-même. Il s'agirait d'un détournement. Vous n'auriez aucune autorité si vous ne l'avez pas reçu d'en haut. Ni l'Église, ni le diocèse, ni la paroisse ne sont des biens personnels. Le pouvoir, comme la foi, est reçu comme un don à mettre à la disposition des autres. Il y a une tradition ou une transmission qui indique cette dynamique. Un cadeau qui est reçu est donné. Dans le pouvoir sacré, une distinction était traditionnellement faite entre un pouvoir dérivé du sacrement de l'ordre et un autre de la mission canonique qui confie la juridiction. Le Code de droit canonique, en raison de la discussion théologique encore ouverte, n'a pas voulu utiliser cette distinction. Cependant, il a encore accentué le pouvoir de l'ordre, car elle est fondée sur le sacrement de l'Eucharistie, qui exige des ministres ordonnés et donc la prééminence attribuée au pouvoir d'ordre autre que la compétence. Ce qui, cependant, de manière positive, laisse ouvert un espace pour être exercé par des personnes non ordonnées. Pensez à l'abbesse, ministre ordonné au sein des juges. Dans notre Église catholique, nous avons fait peu de profondeur théologique sur le pouvoir qui découle du baptême, c'est-à-dire dans l'exercice du sacerdoce commun des fidèles. Encore moins avons-nous explicitement exprimé ses conséquences dans la pratique ecclésiale. Un pouvoir de prendre soin et d'épargner au sein de la communauté et pour la communauté. C'est le pouvoir. L'exercice du pouvoir dans l'Église n'a de sens qu'au sein d'une communauté de baptisés. Dieu est fils, paroisse et à son service. Toute charge reçue dans l'Église n'est pas exercée en son nom propre ou à titre privé, mais au nom de l'Église dans un titre officiel, une charge publique. D'où la nécessité d'une transparence totale et d'une responsabilisation adéquate. Le pouvoir doit être la guérison, comme le médecin qui est capable de guérir les malades et de les sauver de leurs maladies. C'est le salus animarum qui prend soin des gens. Celui qui a le pouvoir le détient pour prendre soin des autres, comme un père avec ses enfants. Il les éduque, il les promeut. Afin que l'Église vive et accomplisse sa mission au service de l'Évangile, certains doivent accepter de la servir à travers différents ministères. Cela implique d'impliquer de nombreux prêtres fidèles, religieux, laïcs, en encourageant leur participation en vertu de leur baptême et de leur propre charisme. C'est la tâche des pasteurs d'assurer un bon discernement sur ces charismes, non pas en éteignant la voix du Saint-Esprit, mais en vérifiant leur authenticité au sein de la mission. Un exercice sain du pouvoir de la part de l'évêque et du curé présuppose la conscience de ne pas être le seul ministre de l'Église et que son pouvoir n'est pas absolu dans le sens du détachement des autres instances ecclésiales et des médiations. L'une des fonctions du pouvoir de l'Église doit être l'articulation de la pluralité des exemples d'initiatives de communion et de mission. Aucune autorité dans l'Église ne peut se dissocier de Dieu, qui est l'auteur de toutes les autorités. Jésus dit que dans l'envoi de la mission, j'ai reçu toute autorité. Et ainsi, il envoie ses disciples. Il y a une chaîne d'autorité dans l'Église, corrélée entre elles l'Écriture, la tradition, le magistère, la foi professée par les fidèles, le témoignage des saints, le sensus fidelium, ministère ecclésiaux dérivé du baptême et de l'ordination. Aucune de ces autorités ne peut se dissocier des autres comme si elle était la seule et absolue. Il s'agit d'une chaîne de diffusion multi-interrelationnelle, et c'est de là que vient son articulation nécessaire. Il s'ensuit qu'aucune personne chargée de l'autorité dans l'Église ne peut ignorer ni l'Écriture, ni les autres médiations de l'autorité de Dieu. De même, personne ne peut monopoliser ou concentrer sur lui-même les dons du Saint-Esprit. Tous, le pape, l'évêque, le curé, nous sommes dans le peuple de Dieu, ni au-dessus, ni à l'extérieur du corps ecclésial. Le synode sur la synodalité nous invite à repenser l'ecclésiologie à partir d'une plus grande co-responsabilité de tous dans l'exercice de l'autorité confiée à certains.
Cela peut nous aider à surmonter les résidus d'une mentalité de monopole des fonctions détenues par certaines personnes autoréférentielles qui se croient mandarins ou princes. Personne n'est ministre seul. Vous ne pouvez pas non plus exercer un ministère isolé. L'exercice est communion. Cela signifie que c'est la communauté, les gens, qui ont besoin de se réunir dans divers cas pour évaluer sa capacité à mener à bien la mission confiée à un certain endroit et à un certain moment. Ce n'est qu'ainsi que le dualisme d'une Église divisée entre enseignants et disciples, entre clergé et laïcs, entre membres actifs et passifs, entre administrateurs et administrés, peut être surmonté. Promouvoir la variété des métiers et des positions. Le mot position n'est pas utilisé ici pour désigner une bureaucratie, mais pour signifier prendre soin des autres, prendre soin d'eux et les servir. Confirmer aux frères que le souci pastoral est là pour les autres. Le soin pastoral, ou simplement ce que nous appelons la pastorale. Chaque baptisé, en vertu de son baptême, est appelé à un engagement dans sa communauté et peut participer en tant qu'agent pastoral. La nécessité d'instituer divers ministères avec stabilité et mission canonique est imposée. Synergie et travail d'équipe. Considérer les laïcs comme co-responsables de la mission de la pastorale nous conduit à la nécessité d'établir le conseil pastoral dans ses différentes instances, diocésaines ou paroissiales, zonales ou archiprestales, telles que le sénat du diocèse et de la paroisse. Le code du droit canonique actuel laisse son institution au jugement d'opportunité de l'évêque diocésain, tout en établissant le caractère obligatoire du conseil presbytéral et du conseil des affaires économiques. De plus, le conseil presbytéral est décrit comme le sénat de l'évêque avec la fonction de l'assister dans la gouvernance du diocèse. C'est un résidu de cléricalisme. Car le conseil des prêtres, pourquoi le conseil des prêtres doit être l'organe suprême d'autorité pour conseiller l'évêque? Où sont les laïcs et les religieux? Puisque la mission ecclésiale et la pastorale sont la responsabilité de tous, cette fonction doit être confiée au conseil pastoral diocésain avec la représentation de tout le peuple de Dieu. Le droit canonique devrait établir qu'il n'est pas seulement consultatif, mais attribuer dans certaines choses un vote délibératif, comme l'approbation d'un plan pastoral diocésain et d'un directoire diocésain ou d'un ordre juridique ou la création de nouvelles paroisses. On pourrait en dire autant des conseils pastoraux paroissiaux qui restent dans le code comme possibilité de collaboration pour la promotion de l'activité pastorale. Notez que le mot collaboration évoque une mentalité réductrice, car ils sont véritablement co-responsables. Bien qu'ils fassent son chemin dans l'Église, pourtant, ces conseils paroissiaux ne sont pas suffisamment valorisés ou mis en œuvre. Les conseils des affaires économiques actuels sont, dans la plupart des cas, nominaux. Beaucoup serait accompli si le minimum requis par le droit canonique était atteint, en particulier en matière de responsabilité. Dans plusieurs endroits, des conseils de zone pastorale, des doyennés ou des archiprêtres ont été mis en œuvre. Ils obéissent à la nécessité d'une plus grande participation des laïcs à la pastorale partagée des paroisses voisines. Le code du droit canonique pense l'archiprêtre en termes des prêtres. En fait, l'archiprêtre est le prêtre en chef. Et ne pense pas à l'archiprêtre, mais plutôt comme un espace pastoral où il est possible pour tous, y compris les laïcs et les personnes pastorales, de collaborer à la mission commune. Un autre sujet est la façon dont les différents conseils impliquent un processus de prise de décision afin que quiconque doit prendre des décisions soit approuvé par un chemin synodal et en synergie de multiples facteurs qui leur permettent d'atteindre une plus grande pertinence et objectivité. Dans le domaine de la gouvernance, dans l'Église, il y a deux instances fondamentales avec les conseils pastoraux, le plan pastoral et les assemblées diocésaines et paroissiales. Chaque diocèse doit élaborer un plan pastoral où se reflète le chemin synodal de l'Église locale, son programme pastoral et missionnaire, ses formes d'organisation, les objectifs à atteindre à partir d'une pastorale commune qui articule tous les environnements pastoraux et engage des sujets ecclésiaux. C'est le meilleur effort synodal. Unir les forces et les critères pour mener à bien l'évangélisation dans le diocèse en surmontant les antagonismes paroissiaux qui font tant de dégâts. Ce plan doit être élaboré à partir d'une écoute patiente des communautés et des paroisses. Il doit faire l'objet d'évaluations périodiques qui permettent d'inclure une mise en œuvre corrective et de nouvelles propositions. S'il n'y a pas de plan pastoral diocésain, l'évêque et les curés agiront à leur discrétion.
en faisant de nombreuses activités, mais sans l'articulation d'un projet sérieux. S'il y a un plan pastoral assumé et mis en œuvre, quand un nouvel évêque arrivera, il ne changera pas tout selon sa propre vision, mais écoutera le chemin de l'Église locale qui lui a été confié. Il y sera intégré, il donnera une nouvelle vigueur et ouvrira de nouvelles perspectives. Il en va de même pour les paroisses. Beaucoup d'entre eux élaborent leur plan pastoral conformément au plan diocésain. La synodalité doit se concrétiser dans un chemin ordinaire d'assemblée pastorale au niveau diocésain, paroissial et zonal. Il devrait être fait habituellement une fois par an. Ce sont des exemples ouverts où tous les laïcs peuvent exprimer librement leur opinion et apporter des idées pour le chemin pastoral partagé. Ils sont un exercice responsable de l'engagement baptismal qui confère une authentique pastorale à tous les baptisés. Qu'y a-t-il d'autre qu'une véritable participation à la mission? La responsabilisation est essentielle à tout modèle de gouvernance efficace. Ni l'évêque, ni les curés ne sont des îles pour eux-mêmes, et leur ministère ne peut être soutenu de manière adéquate sans des modèles et des systèmes appropriés de responsabilité. La responsabilité doit être considérée comme un compte-rendu de l'exercice de son propre ministère. Pas seulement un devoir de ceux qui a une autorité, à qui l'autorité a été confiée, c'est avant tout un droit des fidèles qui exige de plus en plus que ceux qui sont au pouvoir soient en mesure d'expliquer et de justifier leurs décisions avec transparence. L'exigence d'une responsabilité adéquate atténue les risques de pouvoir autocratique de la part de l'évêque, du curé, de la paroisse et évite l'autoréférence. Mais aussi l'exercice isolé du pouvoir. Un ministre de l'Église ne travaille pas pour lui-même ou pour son intérêt personnel. Vous ne pouvez en aucun cas gérer le diocèse ou la paroisse comme un patrimoine personnel. Vous devez rendre compte à la communauté qui vous a confié l'exercice de votre autorité. La responsabilité exige à la fois dans le domaine de la finance et des décisions et des abus possibles. Ce n'est pas conforme à la suppression de l'autorité dans l'Église qui est nécessaire, mais c'est la conséquence d'une éthique déontologique responsable. Il s'agit d'évaluer et de soumettre à évaluation et à l'audit la façon d'exercer l'autorité et de rendre compte des décisions. La responsabilité s'étend également à la pastorale. Cela implique de faire des évaluations et de se laisser évaluer par les autres. Non seulement que l'évêque ou le curé évaluent les agents pastoraux, mais qu'ils évaluent la gestion de l'évêque ou du curé. L'évaluation permet non seulement d'apporter des corrections au plan pastoral, mais aussi des attitudes personnelles qui n'aident pas le diocèse ou la paroisse. Cela implique beaucoup d'humilité et de capacité à apprendre et à demander pardon. La législation canonique actuelle prévoit la possibilité de révoquer un évêque ou un curé de paroisse, mais cela n'est fait que dans les cas extrêmes. L'évaluation devrait être une pratique ordinaire. Si un évêque n'aide pas le diocèse, il ne doit pas continuer à le diriger. Il en va de même pour un curé de sa paroisse. Nous devons mettre en œuvre des processus d'évaluation synodale qui nous permettent de confirmer ou non l'office d'autorité pour le bien du peuple de Dieu. N'oublions pas que si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Tout pouvoir doit être guéri. Il ne peut pas seulement avec des confessions sacramentelles individuelles, mais avec des mécanismes institutionnels pour corriger les tordus et guérir les blessures. Avec la gouvernance et la responsabilité dans un champ ouvert pour la réflexion et la conversion ecclésiale. Que ce synode nous aide à approfondir les implications de ces questions pour les diocèses et les paroisses. La crédibilité de l'Église est basée sur la fidélité à son identité. Service à une communauté missionnaire ou à une mission en communion. Cela nous oblige à renforcer les synergies et la transparence dans l'exercice de tous les ministères. Merci beaucoup.